Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Ignace Loyola, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on va faire cette méditation avant la messe. Vous allez méditer pendant la messe. Et c'est la suite de l'imitation de Jésus-Christ. Alors, on va maintenant, on a d'abord vu la bonté de Dieu dans l'incarnation et la nativité. Les bontés, surtout. Mais maintenant, on va se concentrer sur les vertus de Jésus-Christ pour l'imiter. Les vertus de Jésus, la lumière, il a donné l'exemple de la vie vertueuse. Et ce qui vaut pour Jésus, ça vaut aussi pour Marie et Joseph. C'est la Sainte Famille qui est à imiter. Voilà, c'est la contemplation suivante, c'est les tribulations de la Sainte Famille. Voilà. Les tribulations, parce que dans les épreuves, la vertu se fait dans les épreuves. Donc c'est page 351. Le retraitant doit s'exciter en son cœur de grands désirs d'imiter notre Seigneur. Pour imiter, il faut étudier. Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le cœur du Christ Jésus. C'est Saint Paul qui dit Philippiens 11. C'est le but de cette deuxième semaine, la voie illuminative. Il est la lumière. Donc je suis débarrassé du mal, la première semaine, maintenant je veux faire le bien. Bien sûr, de la première semaine, je faisais aussi le bien, mais le paquet, la concentration était sur éviter le mal. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, c'est trop. Et maintenant, je vais me concentrer, puisque je me débarrasse pour une grande partie, en gros, le péché mortel, je veux faire le bien positivement, je me concentre là-dessus sur l'imitation des vertus. Et où est l'exemple des vertus? C'est Cicéron? C'est Platon? Non, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pas Zarathustra, c'est pas Mohamed, c'est Jésus-Christ. Donc, on étudie Jésus-Christ pour l'imiter dans ses vertus. Eh bien, on a déjà vu dans l'incarnation et la nativité l'incroyable humilité. La première chose, c'est l'unité. Un Dieu qui descend, qui devient créature. Incroyable. Et par bonté. C'est une humilité qui est faite par bonté. On voit qu'elle a l'humilité, c'est la sœur de cœur, c'est une sœur amie, une amie de cœur, l'amitié de l'amour de Dieu. Eh bien, c'est d'abord en Dieu. En Dieu, il y a tout bien. Dieu s'est humilié pour nous faire du bien, pour nous sauver. Et comment il s'est humilié? Jusqu'à devenir homme, un petit bébé, dans une crèche, dans une étable. Quelle pauvreté! Deuxième étonnement, c'est la pauvreté. Quelle pauvreté! Quel dépouillement! Parce qu'on a péché par orgueil, il faut réparer par l'humilité. Parce qu'on a péché par attachement aux créatures, ça ne suffit pas de ce paradis terrestre et la promesse du paradis céleste. Je veux encore cet arbre de connaissance de fruits qui appartient à Dieu. Et alors, la réparation, la remède, c'est le contraire. Si on a pris froid, on se met au chaud. Voilà. Si on s'est brûlé, on met la main en dessous de l'eau froide. C'est toujours le contraire qui est le remède. Eh bien, cet attachement désordonné à la créature, ça se répare par le détachement total. Bienheureux les pauvres de cœur, les pauvres d'esprit, dans l'esprit. Donc, c'est pas forcément dans la réalité, mais Jésus a voulu même être pauvre en réalité. Saint Louis n'était pas pauvre en réalité, il était pauvre dans son esprit, détaché des choses. Au moins détaché. Si vous n'avez pas la vocation d'avoir la pauvreté réelle, comme un franciscain, un bénédictin, etc.,
Au moins, comme l'a dit dans le monde, vous avez des possessions, mais soyez pas attachés. Et c'est pour ça que Jésus dit pas bienheureux les pauvres, parce qu'un pauvre pourra être attaché d'une manière avare au peu qu'il a. Donc ça ne sert à rien. Mais bienheureux les pauvres d'esprit. Et quand le pauvre d'esprit est en plus pauvre en réalité, ça donne un boost, hein, ça donne un turbo, ça donne encore une pousse dans le bon sens. Le détachement total des choses, alors on est totalement dans la main de la providence. Voilà. On vit de jour en jour de la providence. Jésus donne l'exemple de l'extrême. Il n'y a personne d'entre nous qui est né dans une étable d'animaux et mis dans une crèche d'animaux. C'est un mangeoire. Animaux. Mais vous savez, ça ne sent pas bien dans une étable. Hein, Saint-Joseph et Marie ont fait le possible pour mettre la paille propre. C'est là où Dieu a voulu naître, vous vous rendez compte? Pour donner l'exemple, déjà dès le début, de la pauvreté. C'est le roi des rois. Il y a tout près Jérusalem avec des temples et des palais. Et ensuite, persécution. On veut le tuer. Il vient de naître et on déjà menace sa vie. Donc, tribulation, patience. Saint Joseph, il est averti par l'ange, donc confiance dans la providence. Il obéit directement. La nuit, il prend sa femme et son enfant et part en Égypte. Sans rouspéter, sans dire oui, mais enfin, laissez-moi dormir, enfin, c'est bien vrai, est-ce qu'ils vont bien venir, mais c'est invraisemblable quand même. Pas de discussion. Obéissance, soumission, reconnaissance d'être sauvé, et on va en Égypte. Vous vous rendez compte, une femme magnifique en Égypte. Quel danger pour la Sainte Vierge. Et quelle responsabilité de Saint Joseph. Il est responsable pour cette famille. Il doit commencer à travailler, comment il a réussi, hein, mais ça ne va pas tout seul, hein, c'était pas le luxe, c'était pénible. D'abord le voyage, on est en Égypte, c'était pas à côté de la porte, avec un âne. Le bœuf, il a certainement déjà vendu, on ne peut pas se promener tout le temps avec un bœuf, il avait du pays, il a eu des frais, et le pays, il a du tribut à César. Alors, mais la tradition dit qu'il y avait encore l'âne. La Sainte Vierge, ils vont aller en Égypte. Mais c'est pas commode en Égypte, c'est un peuple finalement hostile aux Juifs. Ils n'ont jamais oublié la défaite que les Israélites ont causée à Pharaon. Ils ont détruit leur empire mondial. L'Égypte avait un empire mondial à l'époque de Moïse. On a trouvé des objets d'art en Australie qui sont égyptiennes de l'époque. On trouve les mêmes pyramides en Amérique du Sud, absolument la même technique. Couper des pierres énormes au millimètre ajusté. On ne connaît pas cette technique. Mais maintenant, on ne connaît pas, on est incapable de le faire. On les trouve en Afrique, partout, un petit peu. C'était un empire mondial. Ça montre plus l'éclat de la victoire de Javé sur le pharaon avec son armée extraordinaire. Détruit, n'est-ce pas? Il a cassé cet empire. Et toute la noblesse, l'armée était cassée. Ils n'ont jamais oublié ça, n'est-ce pas? Et alors, il y a ce juif qui arrive. Les juifs. Ils ont cette famille est une belle femme, hein. Vous voyez, là, c'était pas comment pour Saint Joseph. C'était pas une vie facile. Comme la Sainte Vierge dit à Sainte Bernadette, je te promets pas une vie heureuse sur terre, mais le ciel après cette vie. Donc, l'exemple de mérite. On mérite sur terre. La croix, c'est pour un plus grand bien. Ça mérite. Jésus donne l'exemple. Et après quelques années ils ont vécu là, Joseph a travaillé. Il s'est peut-être volé, je ne sais pas.
Il a pas de. Qu'est-ce qui va le protéger? Il n'y a pas de police israélite pour le protéger contre les Égyptiens. Hein. Il comptait sur la providence, mais la prudence a voulu qu'il mérite, qu'il donne l'exemple de toutes les vertus. Il n'y a pas plus pénible de devoir quitter sa patrie, l'exil. Alors, quand il a l'ange qui l'a apparu, que Hérode est mort, il revient à Nazareth. Jésus a vécu 30 ans à Nazareth. 30 ans. 30 ans à Nazareth. Dans la simplicité, dans la pauvreté encore, pas les richesses. Il a aidé comme petit enfant Marie, et il a allé chercher de l'eau au puits. Il était soumis, dit l'Écriture sainte. Soumis, l'obéissance, autre vertu. Après l'humilité, la pauvreté, la patience dans les épreuves, on voit l'obéissance. Dieu qui s'obéit à Marie, la mère de l'univers, la reine de l'univers, qui obéit à un homme simple, Saint Joseph. Incroyable, quelle soumission, quelle obéissance. L'obéissance. Et ensuite, toutes les épreuves de la vie quotidienne. De jour en jour, 30 ans. Il a vécu avec Marie dans une vie très simple. Il était charpentier comme son père, Jésus. Le même métier. Il a appris de son père. Voilà. Et alors, on sait qu'à 12 ans, il va au temple, encore épreuve, parce que Dieu va prendre des choses que les parents lâchent leurs enfants. Que c'est pas leur possession, c'est pas leur petit animal. D'abord, on veut une maison, puis un chien, puis un enfant, et puis un garçon et une fille, et puis on s'arrête. C'est comme arrêtez, hein. Ce sont des personnes comme vous, n'est-ce pas? Il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est pas votre possession, c'est pas votre petite pet animal, hein. Donc il faut travailler à son bien-être, son développement naturel et surnaturel. C'est ça le devoir des parents. Eh bien, pour donner l'exemple de ces détachements, Jésus se dérobe, il reste dans le temple. Et alors il rentre dans la caravane des femmes, Marie, et Joseph dans la caravane des hommes. Mais le soir, ils viennent ensemble et ils ne trouvent plus Jésus. Où est Jésus? Quelle détresse! Le plus grand trésor de l'univers, Jésus, ils l'ont perdu. Ils étaient affolés, n'est-ce pas? Ils ont cherché partout. Et ensuite, après 3 jours, ils trouvent dans le temple de Jérusalem, en train d'enseigner les docteurs. Il dit à sa mère, ne saviez-vous pas que je devais être dans l'affaire de mon père? Un exemple pour toute famille de lâcher l'enfant s'il a une vocation. Même saint Thomas d'Aquin a eu à combattre sa mère. Hein. Sa mère l'a enfermé dans une tour et a mis une femme publique dedans pour le séduire, pour l'arrêter sa vocation, parce qu'il devait continuer la famille noble. Alors, c'était horrible. Donc, il a de quoi. C'est l'exemple des détachements. C'est une personne qu'il faut respecter son itinéraire et respecter les vues de Dieu sur ses enfants. Voilà les tribulations de la Sainte Famille. Donc le prélude. Le Fils de Dieu a choisi ce qu'il y a de mieux pour lui, pour sa mère et pour son père virginal. Sommes-nous d'accord? Il les aime. Donc il a choisi la meilleure vie pour eux. Et c'est ça la meilleure vie. Pourquoi? À cause du mérite, du plus grand bien. Le plan B. Après la chute d'Adam et Ève, c'est le plan B qui entre en vigueur, en marche. Oraison préparatoire la même, prélude, c'est composition de lieux, Bethléem, Nazareth, Jérusalem, ensuite Égypte, etc. Composition de lieux avec l'application des sens. La vue, l'ouïe, tout, je suis là, je suis avec eux, je viens avec eux. Je suis une petite mouche, je suis un petit oiseau qui les suit, un cours d'eau, je suis là.
Hein? J'ai un drone qui voit qui est. Enfin, débrouillez-vous. En tout cas, vous voyez ce qui se passe. Vous êtes là. Composition de Dieu. Demande le connaître intérieurement, intimement dans son âme, le plus possible dans son cœur, le suivre grâce lumière, grâce force. Pour l'intelligence et la volonté. Voilà. Donc, voir les mystères de numéros 264 à 269. dont Dieu n'épargne pas ses amis. Donc, voilà. Ensuite, terminé par les colloques fervents. À Saint-Joseph, à Notre-Dame, à l'enfant Jésus, demandons de comprendre et de nous pénétrer de l'esprit chrétien, d'arriver à penser et à vouloir comme notre divin modèle. Voilà. Allez faire cette méditation pendant la messe.